imagine. Non, mais le courriel... C'est vrai, avant, c'est tes malade. courriels n'ont pas été spammés. Sinon, C'est vrai. Puis Puis là, après ça, webinaire, la technologie. le webinaire, c'est ça. C'est vrai que c'était un webinaire la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est-tu pas bien Ça ta fait faute? si longtemps. Ça va... Hey, ça va faire un an. Quand Oui, même, hein? Ça va... Je vais avoir mon C'est petit quand? bonhomme. C'est vrai. Faudrait y envoyer le lien Ouais, je vais pour t'envoyer que tu choisisses un bonhomme. un petit bit Pour être vrai, je peux Ben là, choisir. oui. Je vais avoir mon c'est bonhomme. sûr. Tu sais, c'est quoi? Oui, ben c'est comme on a les petits bonhommes, là. Ouais. Les petits... Mais c'est n'importe quoi. Ça peut être des personnages de musique, personnages de films, Ah. Funko Pop, toi, Disney, tu parles, Funko là. Pop, là. Ouais. Moi, je pensais que tu parlais du Bitmoji. Tu l'as pas déjà, ton Bitmoji? Non. J'ai pas collecté assez de points dans ma banque. Je suis déçue. Mais je vais m'occuper de ça. On va s'occuper de moi. Mais il faut que je t'envoie le truc, il faut que tu le crées puis que tu choisisses. C'est comme, parce qu'il faut qu'il te ressemble. OK. Je vais tout m'organiser de ça. Tu vas Check. voir. Ouais. Check. Alors, mon bonhomme. Bon. Martin, tu filmes-tu? Ben yes, sir. Bienvenue Là, à cet intro de ça. Yes. Aujourd'hui, on a Amy avec nous. Là, je dis-tu Amy? Je dis-tu Émilie? Moi, à chaque fois, ça m'angoisse. Là. Tu prends celui qui te fait ton bonhomme. Puis lequel, il te fait plus? ton On a-tu bonheur vraiment à toi? commencé l'entrevue comme Ouais. ça? OK. N'importe lequel des deux. Puis pourquoi, mettons, cet acronyme-là? Là? Pourquoi C'est pas un Amy? acronyme, mais ouais. Ouais. Ben, c'est plus un surnom. Parce que OK. l'histoire la plus courte, là, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu changer de nom de compagnie. OK. Puis j'avais dit à mes clients, tu sais, je leur disais, c'est quoi mon nom de compagnie? Ils disaient, on le sait-tu? Il dit, quand on a besoin de toi, on fait tout le monde dans le bureau, fait appeler Émilie, tu sais. Ah, c'est Je ça. dis, parfait. Puis mon frère, puis mon frère et mon père m'appelaient toujours Amy. Puis moi, ce que j'ai le goût avec mes clients, c'est cette proximité-là. Ah ouais. Puis j'ai envie que ce soit facile. Donc, tu sais, un nom que tu retiens pas ou un nom que tu comprends pas, puis que finalement, à chaque fois, tu dis, ben appelle Émilie, ça va faire la job. Mais j'ai dit, tout le monde m'appelle Amy. Puis j'avais un de mes clients qui m'avait dit, tu sais, Amy, Ben en plus, oui. c'est comme un moteur, tu sais, les Amy, A-M-Y, je pense. Oh quelque chose my comme ça. God, OK. C'est C'est un des allé moteurs loin. les plus puissants, donc il dit, hey, ça pourrait. Lui, il était parti sur cette banane-là, puis j'ai dit, hey, tu sais quoi, Amy, moi, j'ai envie que mes gens, c'est pas Go. compliqué, là, on fait affaire avec Amy. Donc, mon entreprise, son nom officiel, c'est Agence Amy, mais j'ai gardé vraiment le diminutif Amy. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens, spontanément, m'appellent de même. là. C'est comme, hey, Amy, Ben, là, Ben, moi, c'est on comme fait ça. affaire avec Je toi. pense Ben, c'est le qu'on même t'appelle qu'on- toutes de même. L'histoire est aussi simple que ça, mais ce qui me fait sourire, c'est qu'à chaque fois, les gens font, oh mon Dieu, il faut que je t'appelle. Oui. Excuse-moi, Émilie ou Amy. Je suis comme, vas-y, comme ça te tente. C'est aussi J'avoue simple que, ça. mettons que je pense à ça, là, Marie, Marianne. Ben oui. Mettons, toi, les gens t'appellent plus Marie. Je pense que oui. Juste Marie. Ouais. Marie, hein, Martin, que tu m'appelles? Ouais. À l'interne, Ouais. oui. Marie, Ouais. ouais. Mais mettons, les clients. Non, Marianne, les clients. Mm. Mais on dirait que c'est ça. Ça m'amène à faire du pouce sur cette espèce de proximité-là que tu crées dans ton organisation. Tu sais, on a confiance en toi. Puis c'est ce qu'on veut essayer de faire en informatique aussi. Mm. C'est-à-dire, on veut que les clients aient confiance en nous, en l'organisation, en GCV. Mais on peut pas mettre un diminutif, tu sais, dans le sens où on dirait qu'il y a quand même une espèce de froideur ou de distance en informatique que les gens se mettent. De dire comme, OK, tu sais, c'est Marianne, on appelle l'informatique, on appelle les... Mais c'est pas ça qu'on veut. Non. Mais mettons, avant qu'on aille là-dedans, on peut-tu savoir qu'est-ce qu'elle fait, Amy? Ah ben OK. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'elle fait, Amy, dans Qu'est-ce la que tu vie? fais? là? que tu fais, Amy? Ben, des fois, elle prend des vacances, puis des fois, elle vient tourner des C'est podcasts avec Pendant ses clients. ses c'est le vacances! fun, hein? Pendant les Elle vacances. fait ça aussi. On là, voit ici tu de sais. l'engagement. Yeah, ben, totalement. Ouais, oui. Hier, j'étais chez des clients, tu sais, en atelier, puis ils me font, puis tu prends-tu des vacances? Je dis, je suis présentement en vacances. Ils ont fait, ah ouais, hein, t'es game. Mais je dis, tu sais, quand t'aimes ton monde, Ben, c'est ça qui est le c'est fun. vrai. Puis c'est ce que je dis à des clients pour de vrai. Je dis, j'aime vraiment ce que je fais dans la vie, donc j'ai jamais l'impression de travailler. Si tu m'entends dire, OK, il faut que j'aille travailler, c'est qu'on a un problème quelque part, tu sais. non, là, Puis- c'est... Ça marche pas. Puis pour répondre à ta question, ben moi, dans le quotidien, je suis officiellement consultante, facilitatrice et conférencière auprès des entreprises. Puis mon dada, vraiment, donc dont GCV, je l'ai presque bien dit, sans Yes. bafouer. C'est vrai. Mais moi, mon dada, c'est tout ce qui est structure organisationnelle. Je travaille avec le développement organisationnel. On va visiter ensemble les fondements, les planifications adaptatives. C'est un de mes gros bébés. On va parler de capital humain. On aborde beaucoup le capital humain ensemble Oui. chez vous. Développement des affaires, structure organisationnelle. Puis j'aime toujours à dire, ça, c'est la version officielle. Puis la version non officielle, il y en a plein. Ça dépend, là. L'autre fois, comment on m'a dit ça? On m'a dit, ah, t'es comme une doudou, une grande doudou enveloppante et réconfortante. Ça, c'est le dernier que j'ai eu. Martin avait eu ce qualificatif-là aussi lors d'un party de Martin! Noël.
On a la même Yo! chose. Ouais. Martin et toi, vous êtes des doudous. On est des doudous, Martin! C'est le fun, hein? On est des belles doudous confortables. J'ai une de mes clientes qui m'a dit ça la dernière fois. Elle dit « Oh, Juliette, t'es comme une doudou réconfortante. » J'ai fait « Ah, on me l'avait pas encore dit celle-là. » Mais c'est tellement vrai. Puis nous aussi, là, quand on t'appelle ou qu'on te texte, qu'on t'envoie un vocal, on est complètement déboussolés. On est comme, OK, on a besoin d'un avis extérieur. Ouais. C'est bien plus que ce que tu viens de nommer. Ouais. Tu sais, au-delà de ça, tu nous accompagnes comme personne aussi. Parce qu'on est, oui, on est entrepreneur, mais on est des personnes derrière ça. Puis des fois, on te parle de nos trucs de vie personnelle, mais on est comme, mais ça fait un lien, puis... Ben oui, puis ça, c'est quelque chose, tu sais, que... comme moi, tu sais, quand t'es coach, en tout cas, pour ma part, je suis aussi accompagnée parce que je trouve qu'il y a un côté qui est très sain, puis tu veux travailler sur ton développement à toi, puis ce que moi, je travaille pour moi, systématiquement, je sais qu'à un moment donné, ça va servir à mes clients. C'est vrai. Moi, chaque fois que j'ai une épreuve de vie ou un défi, je suis comme « Ah, wow, il y a quelqu'un dans pas long qui va l'avoir. OK, je passe par ma case apprentissage. » C'est capoté. Puis j'ai toujours à mes clients, je vous parlerai jamais de quelque chose que j'ai jamais expérimenté. Si je le sais pas, on n'ira pas là. J'ai pas cette prétention-là du tout. Puis, des fois, mes clients, comme moi, j'étais en accompagnement, je trouvais ça plate parce que je parlais avec ma coach d'affaires de choses plus personnelles. Puis je disais, hey, je suis tannée, je t'ai engagée pour. Mais elle m'a répondu ceci, elle m'a dit, tu ne choisis jamais ta porte d'apprentissage. Puis c'est tellement venu me parler que j'ai fait, t'as bien raison. Puis j'ai arrêté de résister à ça, de dire, on est dans un cadre professionnel, il faut que je te parle uniquement d'eux. On disait, l'apprentissage, il est où en ce moment? Ah, il est là, dans telle circonstance de vie, dans telle sphère. Tellement. Puis, on dépersonnalisait. Donc, c'était pas le dire, ah, ça va pas avec mon chum, ça va pas avec ma mère, ça va pas avec... C'était comme, voici ce que je vis, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et j'étais capable de le travailler pour moi en affaires. Puis souvent, mes clientes, ben, on le vit avec vous deux aussi, c'est ça, tu sais. Je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, Moi, non, je travaille jamais. pas du tout sur moi. Absolument pas! Juste sur la tu sais. business. Rien dans notre vie Non, c'est personnelle. Jamais. Tu sais, j'accompagne un couple en affaires, mais on parle pas du tout de Oublie ça. Puis à un moment donné, je me souviens, tu sais, j'ai une de mes clientes qui dit « Ah, je sais pas pourquoi je te raconte ça, Amélie. » Mais je suis comme « Ouais, pourquoi tu me racontes ça d'ailleurs? » Puis elle dit « C'est pas grave, c'est toi, tu sais. » Mais c'est ça. Des fois, je dis « Ouais, mais vous êtes pas obligé de tout me raconter non plus, là. » Mais ce lien de confiance-là, il est précieux. Puis il est bâti. Puis il est bâti, Ouais. puis ça permet à chacun d'être dans sa... Tu sais, j'aime pas le terme vulnérabilité, mais dans sa vérité. Oui. Ah, c'est beau, j'aime mieux. C'est vrai, j'aime mieux ça. Il n'y a pas de « Ah, j'ai besoin de me censurer, voici ce que je Il vis n'y a en pas ce de moment. » filtre. Non. Ben, c'est parce que de toute façon, pour croître, pour changer, ça prend ce pas de filtre-là. Parce que sinon, tu bâtis sur du faux-nez, sur des choses qui sont pas vraies. Ben, ça prend cet espace de confiance parce que, tu sais, puis vous le savez, on en a déjà parlé ensemble, puis vous savez que des fois, on se fait mettre pas des contraintes, mais des cadres autour de nous quand on fait de l'accompagnement qui viennent de ressources extérieures. Puis je dis toujours, je sais pas comment mon client va se lever demain matin. Je peux pas le deviner 6 mois à l'avance. Là. Tu peux pas le gérer Je peux d'avance. Tu sais pas ce qui va arriver autour de absolument tout ça. Pas. Donc, on se donne un gap, on se donne une ligne conductrice. Puis, quand je viens vous voir, on se définit un plan de match, on s'est dit, on va parler de ça, on va travailler telle affaire. Mais ça se peut que vous ayez une super bonne nuit, ça se peut que vous ayez mal dormi, ça se peut qu'il y ait de quoi à la maison, ça se peut qu'il y ait de quoi avec l'équipe, ça se peut que la température vous joue sur le système. Bref. Puis moi, si je fais fi de ça, je passe à côté de 90% de mon accompagnement. Mais c'est parce que tu dis, tu fais affaire avec un entrepreneur, mais lui a aussi plein de facteurs externes et des humains à gérer. Et tu sais, fait que là, c'est comme un effet domino des fois, là. Ouais. Tu sais, il se passe quelque chose. Oh, c'est ça qui est prévu, là, le matin. Quelque chose qui se passe dans sa vie personnelle ou professionnelle, puis ça déboule. Ça déboule. Des fois, ça peut être juste sur la journée, mais des fois, ça peut avoir une incidence sur une couple de mois, là. Mais sur plein d'affaires, puis tu sais, on revient au fait un peu comme, mettons, pour faire un parallèle avec la clientèle en affaires. Tu sais, comme j'ai toujours à mes clients, j'ai dit, ton client, c'est pas une couleur. C'est un spectre. Une panoplie, c'est un spectre de couleurs. Puis, de pas savoir qui il est, ça va beaucoup te nuire dans ta relation d'affaires avec lui ou avec elle. Parce que, est-ce que c'est un père de famille? Est-ce que c'est une mère de famille? Est-ce que le matin, avant de venir te rencontrer, avant de venir utiliser tes services, ils ont dû déposer les kids à la garderie, ils ont eu du trafic, ils sont déjà à bout de nerfs. Donc, toute cette considération de l'autre donne tellement de richesse à la relation humaine. Hey, c'est tellement drôle parce que souvent, Marie, quand on embauche des nouveaux employés, on leur dit « Vous êtes des psychologues cheap. » Parce que, non, mais c'est vrai. Tu sais, la on n'est pas si cheap. Non, mais dans le sens où la TI, c'est déjà à la base quelque chose de complexe, comme un humain. Tu sais, on pense que la TI, c'est A, B, C, D, E, mais
tellement pas ça. Faut défricher, là. Faut vraiment défricher. Exact. Puis c'est quand même relativement nouveau dans le sens où ça fait pas... tu sais, je veux dire, on était jeunes, les ordinateurs étaient orange, puis ça faisait... Il y en avait pas. Tout... Non, exact. Ou on n'avait pas dans les maisons parce que c'était trop cher. Je faisais un projet à dactylo. Oh, wow! Tu sais? Fait que... Puis c'est déjà stressant, l'ATI. Puis là, tu rajoutes l'humain. Puis souvent, nos techs, il faut qu'ils gèrent bien plus l'humain derrière, en mode, OK, regarde, je suis là, je vais t'écouter, je vais t'aider, Mais pour ça prend les délais, il y a plein de choses à gérer en arrière-plan, là, de dire, OK, le calendrier, la personne est disponible? Est-ce que la personne est dans un état où il faut que je sorte un document, elle a de la pression de toute son équipe à elle, puis qu'elle n'est pas capable de sortir le document? Il y a vraiment plein de gestion humaine en arrière de tout ça. Mais c'est pour ça que la confiance, c'est important. Définitivement. Quand on disait, puis l'espèce de vérité-vulnérabilité, là, si la personne ne dit pas tout et pas transparente, c'est dur de pouvoir aider, même si c'est de l'ATI, même si c'est... Tu sais, ça reste que c'est comme un amalgame d'affaires. Bien, c'est à se demander. Tu sais, on pense à des coachs d'affaires, on pense à de l'ATI. Est-ce que c'est pas dans n'importe quel domaine que la confiance est importante? Bien, n'importe où je vais, tu sais, encore, dernièrement, moi, j'accompagne des gens de toutes sortes de domaines d'activité. Puis, j'étais avec mes clients qui sont en hôtellerie, puis on parlait encore de confiance. C'est la base de toute chose. Puis, tu sais, je pense que ce qu'on oublie, c'est que qu'importe souvent ce que tu fais dans la vie, la gestion relationnelle occupe beaucoup plus de place qu'on ne le pense ou qu'on considère, en fait, ou dont on est conscient. Parce que c'est toujours la considération de l'autre. Tu sais, quand ton client, il t'appelle ici, tu parlais du gap, mettons peut-être avec les TI. Puis, tu sais, vous avez un bon exemple avec moi, de moi, les TI. Là. Oh. Moi, je me souviens quand tu m'as contacté la première fois, Brigitte, c'est notre exemple clé. On est en TI. Ah, ouais, TI, hein? C'est tellement ma tasse de thé, TI, là. Pas tout, là, tu sais. Moi, j'appelle mon web, là, puis mon site vient de planter, là, je suis en sueur, je trempe à la lavette, je suis comme, mon Dieu. Non, aidez-moi. Je me sens pas bien, là, je suis DG d'une entreprise, puis c'est pareil pour toi, c'est le running gag quand on disait, tu sais, justement, c'est quoi déjà, code 18? Moi, je dis code 12 ou 18, ça dépend à Votre quel plus grand stage chose 18 en interne, c'est Brigitte, tu sais. Martin, c'est notre tech interne, puis je pense que je suis sa meilleure cliente. Bien, c'est sûr, c'est certain, tu sais. Mais il y a justement cette considération. Puis, tu sais, on en parlait à un moment donné quand on travaille votre modèle d'affaires, la relation client et tout. Puis, tu sais, je disais, moi, j'appelle mon hébergeur web parce que le matin, j'ouvre mes courriels, ça ne marche plus. Moi, je suis à panique, là. Définitivement. Tu sais, je suis next level dans Chevreuil sur le bord de la Vin, là. Tu sais, c'est vraiment... Je suis pire que ta chèvre, là, tu sais. On va revenir sur la chèvre. Ah, ça, c'est important de le définir, la chèvre. On parle de la chèvre. En parachute. En parachute. Et là, c'est, hein? C'est un autre niveau, tu sais. Puis toi, t'appelles, puis t'as juste l'impression d'être une toutoune qui comprend rien de la vie, alors que toi, t'es paniqué parce que tout vient d'arrêter, tu sais pas comment fonctionner, mais surtout, tu comprends pas ce qu'il te dit en arrière. C'est ça, c'est qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que j'ai fait pas correct? Là, ton nom de domaine qui est en avant, en hébergement. C'est ça, fait que les DNS sont pas à bonne place. Les DNS, c'est quoi en DNS? Je comprends pas quand tu me parles... Mais tu sais, mais vraiment, là, c'est comme... Attends, c'est quoi l'acronyme DNS, là, tu sais? Donc, c'est sûr que ce lien de confiance, il passe par la compréhension de l'autre puis de comprendre que la personne qui t'appelle en face, elle ne comprend pas ta job. Mais elle est stressée. Mais elle est stressée. C'est pas contre toi. C'est pas contre toi. Mais d'avoir cette considération va déjà aider à instaurer un climat de confiance. Oui. Puis on se le cachera pas, je pense que les TI, c'est un peu comme le secteur automobile. Vous faites partie des métiers qu'on a plus de difficultés à comprendre parce qu'il faut des expertises, des fois, soit un peu plus pointues ou quoi que ce soit. Donc, en partant, il y a une crainte de se faire avoir. Définitivement. Tu sais, moi, je le vois chez mes clients quand on dit, on va devoir aller automatiser, on va devoir mettre en place les systèmes, faire les migrations. C'est ça. Ça va être quoi la gestion du changement? Combien ça va me coûter? Ça va me coûter combien? C'est ça. Puis souvent, les attentes versus la réalité très différent. Sont différentes. Ben, c'est parce que les gens comprennent pas ce qui est en arrière-plan. Puis je pense qu'il y a beaucoup aussi de l'histoire de... Ça revient à la confiance encore, mais de dire, les TI, c'est une dépense dans une organisation. Oui. Les gens voient ça comme ça. Comme la comptabilité, comme ce qui est administratif, c'est une dépense. Mais ce qu'on se rend compte au final... c'est que ça peut devenir un levier de croissance. Au-delà c'est un investissement dans le au monde final. Actuel. Totalement. Mais c'est tellement pas connu, puis ça fait tellement pas partie du quotidien de dire, OK, oui, je vais appeler mon TI, ça va me coûter 15 000, mais je vais économiser tant après parce que le processus va être automatisé, blablabla. Ouais. Mais OK, mais c'est quoi mes attentes? Je comprends tout ce qu'ils vont mettre en place. Combien de temps ça va prendre? Combien mes gens vont gérer cette gestion-là? Vont-tu l'utiliser? Vont-tu bien l'utiliser? Tu sais, ça rajoute la couche de stress que les gens se disent, OK, crime, c'est-tu là-dedans que je dois investir? Puis en 2025,
tu peux pas plus investir là-dedans. Non. C'est pratiquement Ben, impossible. on s'est connus à cause de la TI. Exactement. Oui! On C'est s'est connus vrai, à cause c'est d'un vrai, webinaire, par un courriel que j'ai Grâce reçu. à un beau webinaire. Mais tu sais, c'est parce qu'on maintenant, on travaille tous Mhm. avec de la technologie. Tu sais, en tout cas, c'est plutôt rare les entreprises où tu arrives et tout est papier encore. Là. Ouais. Tu sais, fait que c'est nécessaire aussi. Puis, tu sais, tantôt, tu disais un investissement, mais c'est comme un coach d'affaires. Tu sais, dans le sens où, tu sais, quand tu disais, on se définit un plan de match, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Tu sais, Non. finalement, tu t'en vas là, c'est un levier de croissance, mais Oui. tu sais pas, là, la croissance, ça va être rendue où à la fin du C'est mandat. pour ça qu'on peut jamais non plus garantir des résultats. Tu sais, mais tu sais, il y a tellement d'affaires dans ce qu'on amène. Tu sais, on est toutes les trois, je pense, d'une génération. Nous, on a grandi avec la technologie. Donc, on a évolué avec elle. Tu sais, souvent, quand j'en ai des cours, des conférences ou des formations en entrepreneuriat auprès de ceux qui démarrent, tu sais, Oui. on parlait beaucoup des fondements. Puis, pour illustrer la vision, j'aimais beaucoup prendre la vision de la fondation de Microsoft, qui disait un ordinateur sur chaque table. Puis quand C'est fou tu quand regardes, même, hein? C'est fou, là. Puis tu sais, tu regardes ça aujourd'hui, puis tu sais, t'as rien, ils font comme moi, puis qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce que tu viens de me dire? Puis je l'aime parce C'est qu'on est devenu. capable de mesurer à quel point cette vision-là qu'ils avaient, ils n'ont pas été les seuls à être capables de créer ça. Mais ces gens-là avaient dit, nous, notre but, notre vision, vers quoi on avance, c'est qu'il va y avoir un ordinateur sur chaque table. Puis je leur disais, il y a eu une époque où nous, on n'avait pas d'ordinateur à la maison, puis il y avait un ordinateur dans une classe, puis on était fous comme la marde. Là. On avait une disquette, puis c'était comme... Il y en avait un par T'imagines? maison. des fois. Imagine! Ah ouais. Cette T'sais, vision-là qui s'est concrétisée. Puis complètement. aujourd'hui, on est comme, ben oui, un ordi sur chaque table. Il me semble que ça fait c'est que, partie tu sais, de... tu dis, on travaille tous avec la technologie. À quel point on s'en rend compte on travaille avec la technologie On s'en au rend quotidien? pas On s'en rend plus compte. l'oublie. C'est là. Ben, Ça fait on partie l'oublie. de... Ben oui, C'est une extension de notre bras. complètement. Ben, mettons qu'on fait un parallèle, là, les téléphones, là. Ouais. Avant, là, tu laissais un message quand quelqu'un répondait pas. Oui. Là, qu'est-ce qui se passe? Texto. Panique, t'es-tu Là, quelqu'un correct? appelle. Oh mon Dieu, elle répond pas, il doit être arrivé quelque chose. Ouais. Hey, c'était pas ça, le recul. Là, ça fait pas si longtemps, là, on Oui. était jeunes, c'était pas ça. Là. Non. Oui, oui. Quelqu'un répondait pas, il répondait pas. Tu laissais un message sur le répondeur, il te rappelait qu'il Ouais. y avait du temps. Dis à un ado aujourd'hui que tu n'avais pas de téléphone quand tu étais jeune, regarde sa face. Hey, C'est non, c'est impressionnant. ça. Notre fille, Hey, cette semaine, écoute, prend son téléphone du haut de ses 6 comme ans. ça. Là, on se disait, aïe, 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 nous, on le prend. Tu sais, comme ça. Comme ça. Là, maintenant, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Hey, en Le peu de geste, temps, là. là, on était comme, oh mon Ouais. Dieu, mais on s'en rend pas compte de ça. On là. s'en rend pas compte, Non. mais en même temps, on a encore ce gap avec tout le côté technologique, les outils. Exact. Puis d'un autre côté, tu sais, cette accessibilité-là, cette démocratisation-là, que justement, maintenant, aujourd'hui, tu sais, comme on dit, quand je donne l'exemple de la vision de Microsoft, à chaque fois, je leur dis, réalisez-vous qu'aujourd'hui, on a 3 à 4 écrans par personne. 3 à 4, pense-le, là. Tu sais, moi, je m'en vais quelque part chez un client, mais vous le savez, j'ai le iPad, mon téléphone, mon ton ordinateur. ordi. Je me déplace minimalement avec 3 écrans. Puis j'ai dit, c'était pas ça, mais il y a comme un côté de pris pour acquis que, ben, c'est tellement rendu facile de pourquoi, premièrement, je payerais pour ça, combien d'applications sont disponibles, qui fait qu'on a aussi ce côté de la valeur qui est attribuée. Tu sais, moi, je me souviens quand il y a eu la pandémie, puis vous savez, hein, j'ai fait carrière en événementiel Mhm. longtemps. La pandémie est arrivée, puis il nous a demandé à nous adapter pour faire des événements virtuels. Puis en mode vite que Écoute, vite. ça a Là. été impressionnant comment on s'est flippé de bord. Puis là, salut la technologie, on a dû l'utiliser complètement Oui. différemment. Combien de plateformes ont planté parce qu'il y avait Écoute, trop de monde? la que folie. c'était fou. Mais on se faisait dire, pourquoi on paierait pour ça? C'est capoté, hein? Ben, c'est parce que tu sais-tu la charge de travail et l'expérience que ça prend pour faire ça? C'est Puis ça. les moyens. C'est Tu sais, nous, on ça. avait des gars en régie comme Martin aujourd'hui Oui. qui étaient en arrière, qui assuraient le bon déroulement, qui fournissaient du matériel. Et les clients nous disaient, mais je ne paierai pas pour un événement en ligne. C'est en ligne. Oh mon Dieu, ça me fait penser à quelque chose. Quand on a starté GCV, c'était avant la pandémie, 2017. Puis moi, je voulais vraiment m'en aller dans l'info nuagique, dans les nouvelles technologies, mais c'était pas super in. Puis j'avais des confrontations, là, le monde, ben non, je vais pas m'en aller là-dedans, c'est pas sécure, blablabla, blablabla. Puis c'était tough, là. Tu Ouais. te souviens, les Ah 3 ouais. premières années, là, hey, il a fallu que je défende mon point, puis j'explique au monde, oui, puis ci, puis ça, puis tu payes pour de la sécurité à l'intérieur, que, mettons, avec du physique, t'en auras pas, ou il faut que tu payes plus, puis il faut que tu payes une expertise, blablabla. La pandémie est arrivée. Après ça, on s'est fait rentrer dedans, là. Mais tu sais, de belle façon, là. Mais tu sais, ça a été une hyper-croissance Mhm. tout d'un coup, de faire comme, on veut de l'info nuagique, on veut être disponible, on veut Mais il y ci, avait on veut plus le ça. choix. Il n'y avait pas le choix. Exact. Fait que, comme quoi, au-delà de notre mission, au-delà de quoi que ce soit, ça reste que l'environnement dans lequel on évolue peut faire changer tellement vite les choses. Totalement. Fait Mais que- dans tous les cas, tu n'as pas le choix de croître. Oui.
que ce soit de façon obligée ou choisie, ça va se passer. Ben, de toute façon, tu suis le mouvement où tu casses. Hein. Comme on dit, tu sais, Oui, comme on dit toujours, le but premier de la vie, c'est de croître. Donc, si tu te mets en opposition à ça, ben, tu casses. C'est comme le concept de l'image du roseau. Hein. C'est ça, je cherchais Veux-tu là. qu'on en parle, Veux-tu qu'on en casse, parle, que hein? tu casses, C'est ça, là, oui, tu c'est sais. ça. Vous allez pas le voir, là, mais je l'amène. On a des belles amies Tan, avec nous, tadam! là, tu sais. C'est ça qui arrive C'est quand tu n'arrives ça. pas à t'ancrer, tu casses. C'est Voilà. Tu casses. Mais ça, je trouve que ça fait du pouce vraiment sur quand tu es arrivée dans le portrait. Brigitte est venue me dire, OK, on pourrait avoir une coach. J'ai trouvé la personne avec qui ça va fitter. Puis moi, j'étais vraiment en réaction. Puis c'est super beau parce que je n'étais pas en réaction contre toi. J'étais en réaction de dire, ben c'est une dépense. Fait que je me suis fait ma propre médecine en mode comme le monde qui me dit, c'est une dépense, l'informatique. Mais c'est la même chose avec toi. Et on n'en a pas besoin, on va l'essayer de nous-mêmes. On va faire laisser nos nous-mêmes. essais-erreurs. On fait ce qu'on pense, puis tu sais, refaire notre mission, refaire nos affaires. Hey, boy! C'est un changement là, de A à Z, puis je retournerai en arrière, je prendrai la même décision de refaire ça avec toi parce on que vous remercie d'ailleurs pour c'est- ça. écoute, Merci. c'est Ça fait plaisir, merci à toi. vraiment. Oui, parce que ça nous enligne, on sait où qu'on s'en va, il y a vraiment un levier de croissance. Mais te sentir appuyé aussi. Ah, Tu c'est. sais, quand Écoute, tu veux croître, là, Mm. tu peux choisir de croître tout seul ou tu Oui. peux choisir de croître avec des gens qui vont t'aider, te propulser, te Oui. soutenir. Tu sais, ça dépend ce que tu veux. Mais moi, je m'étais dit... Puis, en tout cas, souvent, en tout cas, comme entrepreneur, je trouve qu'on est quand même seul dans notre bateau. Là, c'est rare, entrepreneur, que tu parles des vraies affaires, de ce qui marche pas, de ce que tu as de la misère avec tes RH, avec tes finances ou peu importe. Puis on dirait que d'avoir un coach, ça te donne cet espace-là pour croître puis être vrai. être toi, tu sais. Mais c'est encore là, c'est avec le lien de confiance que ça se bâtit. Ça se développe. Mais moi, j'étais comme, pourquoi on essaye alors qu'on pourrait avoir quelqu'un qui nous aide à faire le chemin? Tu sais, dans le fond, moi, j'avais pas envie de nous faire vivre un chemin tough. Tu sais, je trouvais qu'on l'avait déjà. Je mets une Vous garnotte, étiez là. dans une période, tu sais, qui était comme, où ça contractait beaucoup. La Mais je pense croisée que, des chemins, là. Oui, mais qu'est-ce qui a fait toute la différence, je pense, Brigitte, puis qui est un point important dans tout ça, c'est que tu avais une perspective long terme. Oui. T'as pas appelé en disant « Ah, écoute, j'ai un bobo là, mets un plaster dessus, un pansement, pardon, puis on veut que ça se règle. » Toi, t'as rentré, puis c'est quelque chose qui nous a rejoint toutes les deux quand on, tu sais, je me souviens encore de la rencontre qu'on a faite, puis autant d'un bord que de l'autre, ça fit, ça Ouais, marche, tu sais. Tu dis, hey, ça fait longtemps que je cherche quelqu'un, ça fait un an que je magasine, je regarde, j'observe et compagnie. Puis il y avait cette volonté de bâtir sur du long terme, pas de faire des one-shots, des coups d'épée dans Non, l'eau. c'est ça, exact. Et c'est On là était où tannés de ça. Exact. C'est Et ce c'est qu'on là où ça faisait. fait la différence. Parce que Ben oui. si tu penses à ton investissement demain matin, mettons en TI, puis là, tu arrives, puis tu dis « Salut, écoute, on monte une business, puis là, il faut partir le site Internet, l'hébergement, tous les systèmes de sécurité, les courriels, les blablabla. Puis tu arrives justement, tu dis « Gars, ça coûte, mettons, je sais pas moi, 15 000. » Ben ici et maintenant, la personne va dire « Mon Dieu, que ça me coûte cher. » Mais Exact. regarde-le sur une perspective long terme et regarde à quel point tu vas être gagnant. Totalement. Ça fait Totalement. toute la De différence. commencer sur des bonnes bases. Exact. Tu sais, je dis toujours, c'est comme quand quelqu'un me dit je m'enregistre-tu, je m'enregistre pas, je fais mes taxes, je fais pas mes taxes. Je suis comme, tu pars-tu pour 6 mois ou tu pars pour la vie, là? Exact. Mais c'est drôle que tu T'sais. parles de ça parce qu'avec toute la réflexion qu'on a eue avec toi, nous autres, ça nous a amené à changer notre type de service pour s'en aller justement sur du long terme, Oui. des relations plus Ouais. solides, Durables, durables, de confiance. Parce qu'on s'est rendu compte que souvent, les insatisfactions viennent du fait de ici maintenant, coup d'épée dans l'eau. Tout le temps. Mais c'est Souvent. sûr que quand tu fais du ici maintenant, tu peux pas bâtir quelque chose, tu peux pas changer, tu peux pas être un levier de croissance. Tu patches. Exact. Puis Tu on mets un avait plaster, plus cette comme tu envie dis. d'être une patch, tu sais. Puis c'est vrai qu'après ça, quand tu prends à l'optique long terme, puis que on s'entend de changer des TI aussi, là, ça peut être compliqué. Là. Fait que tu sais, si tu trouves une bonne équipe puis que tu es capable de bâtir avec cette équipe-là, là, Go! Mais tu veux ça? Parce que, ben et, tu sais, moi, j'en ai eu des changements de là, l'hébergement, ça marche plus. Lui a changé ses services. Là, il faut revenir. Là, tu répètes constamment. C'est un peu comme, tu sais, mettons, avant les vacances, je devais aller voir mon ostéo. T'sais. Puis là, il arrive de quoi avec ses petits kids, elle peut pas me voir. Ça arrive. ben oui. Change Puis ils me font, d'ostéo. hey, voulez-vous voir quel. Puis j'étais en douleur, là. Puis la personne a dit, hey, j'ai son collègue. Non, je veux pas voir. C'est pas Elle pareil. connaît mon dossier, elle connaît mon corps, elle sait Oui. comment je bouge, elle sait tous les traitements qu'on a fait. Ça va être plus dommageable pour moi de passer la moitié de la rencontre à réexpliquer comment, pourquoi, que de dire, attends, je vais me donner des moyens pour m'aider temporairement, Exact. puis on va se revoir, puis ça va bien aller. Mais, tu sais, dans ce que tu amènes, il y a beaucoup de mode réactionnel. Aujourd'hui, l'instantané fait que tu te pars en affaires, OK, je veux un site Internet, ça prend, c'est pas compliqué de faire un site. Clic, clic, clic. Clac, 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 par les courriels, nanana. Ouais.
encore une fois, je pense qu'il y a cette image biaisée de la technologie, ça doit être gratuite, la technologie doit être facile, puis c'est pas compliqué de faire la technologie jusqu'à temps que ça plante. Et ça doit être vite. Et ça doit être vite. Ça doit être vite. Mais je pense que c'est ça, je fais du pouce sur du monde qui m'ont dit, ben moi, c'est mon ami qui fait ma TI. Bon, tu sais, il fait ça, là, il est bon, là, il arrange des PC des fois. Attends une minute, là. On a un podcast là-dessus, justement. On a un podcast là-dessus, mais c'est parce que c'est large. C'est large, la TI. Il y a peut-être 350 domaines différents en TI. Qu'est-ce que tu as de besoin, toi, comme organisation? Puis là, tu vas-tu avoir l'expertise ou ça va être Monsieur Joe connaissant qui va te faire ça un peu brusque, n'importe comment? Puis dans 5 ans, tu vas m'appeler en panique, puis il va falloir tout que je refasse, qui va te coûter le double du prix. Mais l'économie de bout de chandelle. Tu penses sauver de l'argent, oui. Mais au final, tu es complètement en train de t'hypothéquer pour la suite des choses. Mais dans l'immédiat, t'en sauves. Tu penses en sauver. sur le long terme. Tu penses en sauver parce que là, tu patches, tu as des problèmes, tu as des bugs, tu finis par payer anyway. Tu penses en sauver. C'est vrai. Puis le temps. Ben, le temps, tout. Tu sais, on en revient à la base. C'est que tu viens de le nommer, c'est quoi ton besoin? La plupart du temps, les gens ne se... Écoute, la question que je peux poser n'importe où, puis que je vais me faire répondre... C'est tough. C'est quoi tes besoins? C'est tough. Puis ils font comme... Et puis tu nous l'as posé, là, ici en équipe, puis tout le monde était comme, ah ouais, moi je sais quoi mes besoins. Ouais, moi aussi. On avait un parc de chèvres. Oui, il faut compter la chèvre. Je vous aime pareil, hein, Martin, même si vous êtes toutes des belles petites chèvres. Compte-nous la chèvre. C'est quoi une chèvre? C'est parce que moi, là... Ouais, j'avoue que j'aime même... même... C'est ça qu'on ait une petite chèvre en bas de l'écran, tu sais. Mais moi, quand je stresse, je dis souvent que je fais la chèvre. Dans le fond, parce que la chèvre, c'est un animal que quand il stresse, je sais pas si vous avez vu. Si jamais vous n'avez pas vu, allez sur YouTube, affiche, puis elle tombe sur le côté. C'est Brigitte. C'est une version de Brigitte. Oui, puis tu m'avais dit au début, quand on s'est rencontrés, comment tu te sens en ce moment? Puis je t'avais dit, une chèvre en parachute. Oui. Fait que je viens de tomber sur le côté, puis là, je tombe en parachute, je m'en vais dans l'inconnu, parce que c'est aussi ça, te lancer dans de la croissance. Oui. C'est de l'inconnu. Tu sais pas. Tu sauras jamais. Tu sais que tu vas faire des pas, tu vas marcher, puis tout, mais... Le chemin, c'est quoi tu vas tomber, là? C'est vraiment ça. Non. À la prochaine porte, là, c'est quoi tu vas ouvrir? Tu le sais pas, puis encore dernièrement, puis j'ai vécu quelque chose où, tu sais, il y avait quelque chose que j'attendais beaucoup dans ma vie, puis je me l'étais imaginé de 1001 façons. Sauf celle-là. Puis il y a comme une partie de moi, tu sais, qui disait « Ah, ouais, mais moi, j'avais imaginé le plan comme ça. » Puis au final, je me ramène, me dis, si c'est de même, ça s'est fait, c'est que c'était ça qui devait être. Puis ça m'a rappelé à quel point on contrôle tellement peu. Rien. Et qu'au lieu de mettre ton focus là-dessus, ben fais juste... Ce qui est important, c'est dans quelle direction vous voulez avancer. Exact. Ouais. Après, combien de fois je vous le dis, le comment vous appartient pas, il y a tellement à lâcher prise. On essaye de te énorme, ramener là. là-dedans. Ah oui, vous êtes à bonnes, chaque mais fois. vous êtes tous Ouais, mais comment, Amy? Ouais, mais comment, Amy? Ouais, mais écoute, là, t'es comme, non. Moi, je pense que c'est ma question existentielle. Oui. OK, mais comment? Vous êtes très bonne là-dessus. Mais les filles, vous allez où? Mais vous allez où? Qu'est-ce qui vous amène? Dans quelle direction vous avancez? Tu sais, c'est ça. Et puis, on en revient à la vision de vos clients. C'est que, tu sais, quand tu achètes du matériel, pourquoi tu achètes du matériel? Puis je pense qu'il y a aussi ce côté-là un peu qui aide pas en TI. C'est que, tu sais, moi, je me souviens, j'ai travaillé en production. J'étais en événementiel, mais j'étais en production vidéo aussi, pendant longtemps. Donc, pendant 12 ans, j'ai alterné les deux. Donc, j'étais soit en train de gérer un terrain événementiel ou productrice sur des plateaux de tournage ou, tu sais, tout ça. Puis, moi, quand j'ai commencé dans ce milieu-là, n'achetez pas qui veut un Kodak. Hein, le fameux terme Kodak dans le milieu. Les caméras étaient réservées à une élite professionnelle. Les salles de montage étaient réservées. Tu pouvais pas, toi, arriver puis dire « Salut! » Je m'improvise. Moi, je m'improvise. Ouais. Et là, la technologie, boum, badaboum, super grosse percée, les appareils. Tu sais, moi, les gars, on allait en tournage, là, il y avait ce qu'on appelait les Bertha sur les immense. Ouais. C'était immense, là. Le matériel était pesant, c'était des grosses bécanes. Puis à un moment donné, la technologie évolue et on se retrouve, aujourd'hui, on peut tourner des films en 5K. 5K, je pense que ça existe, 5K, 4K, 4K, 8K, Martin, 8, 4K. 4 ou 8. On nous souffle. On nous souffle à l'oreille que c'est pas 5, c'est 4K. Mais je le savais, là, voyons, c'est évident. Et du jour au lendemain, façon de parler, tout le monde a accès à ça. Ouais. Et nous, en production, on se retrouve en compétition, façon de parler, avec Joe Blow sur... on n'a rien contre toutes les Joe Blow de la planète, hein, mais avec Joe Blow sur Kijiji qui fait une annonce puis qui dit... Je vais vous tourner ça pour 100$. Exact. Et on se fait appeler comme boîte de production, puis on se fait dire, ça coûte combien de tourner un corpo? Et on se fait répondre, ben moi, j'ai trouvé ça pour 500$ sur Kijiji. Ben vas-y. Mais c'est ça, c'est parce que le résultat sera peut-être pas le même.
Mais c'est parce que ça se compare fait du pas. pouce. Non, c'est ça. Ça fait Mais- du pouce sur un autre podcast, Ben, je pense que... sa question qu'elle nous pose tout le temps, Quelle c'est question? quoi Laquelle? ton besoin? Mais c'est quoi ton besoin? Ah, T'as-tu besoin de Joe Blow à 500 $ qui brouche que va te le faire? Oui, Puis ça se peut que ça soit très bien fait aussi, là. Absolument. Joe Blow, c'est Joe ça. Blow est peut-être Joe Blow super bon aussi. Exact. Mais c'est quoi ton Mais besoin? c'est quoi ton besoin? Il y a toujours une entreprise qui va faire ça moins cher que nous. Il y en a Toujours. toujours un qui va te le faire tu moins auras cher. toujours plus cher et moins cher. Exactement. Puis il va te le faire, mais est-ce qu'il va te conseiller? Il y a tout ça Il y a aussi tellement de qui- gammes qui C'est viennent quoi ton autour. besoin? Oui. Oui, Ça revient à ça encore. mais je pense qu'il y a l'attrait de la bébelle en technologie aussi qui est là, qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut s'équiper, n'importe qui peut avoir accès à des outils que vous avez. Oui. Donc, vu que c'est accessible, on vient oublier que ça ne veut pas dire que c'est facile d'utilisation Exact. et que ça prend une expertise. Ça prend des gens qui comprennent et qui... Tout à fait. Tu sais, ce que je trouve le plus triste avec le temps, c'est que on a perdu, pour beaucoup, puis on en a parlé quand vous avez préparé votre podcast. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'axe, justement, quand on en a parlé, Oui, expert. que beaucoup de monde s'improvise dans tout, mais finalement ne connaissent plus grand-chose. Exact. Puis qu'aujourd'hui, justement, tu vois des gens qui deviennent, tu sais... je veux dire n'importe quoi, là, mais pompiers, mécanos, coach en même temps, puis t'es comme, voyons, à un moment donné, là... non, mais Je suis pompier, tu comprends? coach et mécanicienne. Exactement. Écoute, moi, je sais tout faire. Puis je trouvais ça le fun, à l'époque, t'apprenais un métier. Oui. T'apprenais un métier, tu le maîtrisais, tu te perfectionnais, t'évoluais avec ton métier. Puis ce qui était le fun, c'est quand t'appelais un plombier, ben c'était un plombier. Tu sais, savais qu'il y avait Tu l'expertise. savais qu'il y avait l'expertise, puis tu payais, tu reconnaissais ça Ouais. aussi. Il y a du bon dans C'est- tout, mais c'est juste on dirait que qu'aujourd'hui, c'est plus ça. c'est plus ça. Non. C'est plate. Ben en même C'est temps, différent. c'est différent Ouais, parce c'est que différent. je donne un exemple de la vie quotidienne. On a eu un alternateur de voiture qui a lâché à un moment donné, puis on était dans une période où financièrement, c'était pas facile. Fait qu'on pouvait aller le changer chez le mécano pour 500 $, puis finalement, on a trouvé sur YouTube le même modèle de notre voiture, comment changer l'alternateur. Puis on était acheté un alternateur à côté, 125 $, puis on l'a changé. Mais encore là, c'est Mais besoin. C'était quoi notre c'était besoin? quoi à ce notre moment-là? besoin? C'était que ça coûte pas Ça cher. coûte pas cher. Fait Que ce soit fait rapidement. que ce soit dans ton domaine, dans notre domaine, oui, il y a la confiance, mais il y a aussi de remettre au client quel est son besoin. Oui, De dire, ça se peut que tu veuilles pas venir avec nous parce qu'on remplit pas ton besoin, puis Oui. c'est correct ouais. comme ça. Il y en a tellement, je veux dire, dans tous les domaines, autant que le tien que le nôtre. Il y en a plein. Il y en a à Fait que, pelleter, là. tu sais, je pense que nous, tu as rempli totalement notre besoin. En plus, on avait les systèmes de valeurs qui se ressemblaient, puis on s'enlignait vers la même chose. Fait que Ouais. c'est ça qu'il faut magasiner au final. Oui, puis mais c'est de revenir à cette réflexion, puis d'accepter, tu sais, c'est quelque chose que je veux amener de plus en plus aussi, la notion des polarités. À un moment Mm. donné, d'arrêter de cocher juste une... Tu sais, genre, mettons, ouais, mais moi, je suis en affaires, donc il faut que ce soit rationnel, puis mon feeling, même si mon feeling, il me dit que, mais je vais pas l'écouter. Oui. Tu as le droit d'être rationnel et intuitif en même Mhm. temps. Puis nous, il y avait ce côté de dire, tes besoins, je suis capable de t'aider à les rencontrer, puis on a un fit relationnel qui est Oui. là, qui est important. Oui. Donc, l'un n'empêcherait pas l'autre, tu sais. Mais c'est pareil, tu peux dire, regarde, moi, j'aime la firme TI, j'aime les services qu'ils amènent, mais j'aime... Tu sais, vous avez une dynamique particulière, c'est ce que j'ai toujours aimé chez vous, c'est que vous vous prenez pas au sérieux dans le sens que vous êtes professionnel dans vos affaires, vous Ouais. savez exactement où vous en allez, vous avez, tu sais, les clients et les expériences pour parfaitement le démontrer, mais on n'arrive pas ici en se faisant prendre de haut. Tu sais, Non. j'arrivais pas ici ce matin en disant, mon Dieu, il faut que je me tienne un veste Pendant tes tranquille, vacances. puis pendant mes vacances. Puis parce que c'est convivial, parce que Oui. vous avez justement cette image de dire, on peut gérer quelque chose qui peut paraître plate. Tu sais, on s'entend, les 3/4 du monde vont dire, gérer des TI... Et moi, juste comme, tu sais, quand on s'entend-tu, là, mon courriel, la semaine Oui, dernière, oui. il marchait pas. Je suis comme, OK, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Me demande pas d'aller voir un tuto pour comprendre. M'intéresse pas. c'est ça. Mais vous rendez ça le fun, agréable, puis ça nous donne envie de s'intéresser au TI. On a envie de dire, hey, finalement, j'ai envie d'en savoir plus, puis j'ai envie d'en prendre soin. Ben, je Ah, pense que c'est définitivement. vers là qu'on s'en C'est va là, de ouais. plus en plus, tu sais, oui, il y a du debug, là, dans le sens où les gens appellent, mais on est plus que ça, une firme Mhm, TI. mhm. Tu sais, on est là pour conseiller, on est là pour t'appuyer. Tu sais, quand on parlait de levier de croissance, là, on peut changer bien des affaires avec la TI que personne ne peut s'imaginer, là, dans le fond, là. Mais Ben, des fois, les gens ne savent même pas ce que ça peut apporter. Je pense que c'est Exact, ça qui est aussi exact. en C'est ça arrière. qui est en arrière. Fait que qu'est-ce c'est que ça peut difficile. apporter? Oh mon Dieu, tellement de choses. Mais là, tu dis, là, je dirais le pilier, c'est vraiment le levier de croissance. Autant au niveau du debugging, parce qu'on pense que le debugging, ça fait pas un levier de croissance, mais oui, ça te fait sauver du temps.
C'est vrai. Bien, c'est un levier de croissance, mais c'est aussi en arrière de ça de la stabilité. Parce que, Oui. ben, en tout cas, actuellement, ce que je remarque beaucoup, c'est un grand besoin des entreprises de revenir à la base. Oui. Puis souvent, les bases ne sont pas consolidées. Puis C'est c'est vrai. autant des bases, on peut reparler des fondements longtemps, Oui. mais relationnels. Mhm. Puis on revient, puis tu sais, on l'avait expérimenté ici avec l'équipe, le besoin de base qu'on avait regardé, c'était la capacité, mettons, et qui était sorti de l'équipe, la capacité à dire, on va prendre soin de notre espace de vie Ça va, ensemble. Ça va, Martin? Martin, il y a eu un petit peu de misère, désolé. J'ai l'impression qu'il y a un éboulis en arrière. Hey, moi, je vois le temps qui file. Là. On finit là-dessus. Oui, on finit là-dessus. J'en étais où? Oui, le retour aux bases. Oui. Mais tu sais, avant même d'être un levier de croissance, de pouvoir être un levier de stabilité Oui. pour les entreprises. C'est-à-dire que de C'est savoir que tes systèmes sont bien montés. Oui. Après, tu vas pouvoir assurer une croissance. Scaler, là, saine. comment je fais ma Mais en croissance. ce moment, Mais j'ai un fondement. est-ce que ton fondement est assuré? Est-ce que tu comprends ton système de base? Oh, C'est ouais. par là la base. Parce que à chaque fois, on veut builder up, Eh oui. mais quand tu t'en viens gratter en dessous, le B à bas de toute chose. Tu sais, en ce moment, on travaille des entreprises de dire, on peut-tu revenir à la base de la communication 101 en entreprise? Oui. OK. C'est par là qu'on va commencer. Ben, Puis après, on ira faire des formations pour améliorer l'intelligence émotionnelle en tellement. entreprise. tu Tu sais. sais, si ton réseau marche mal, puis que, mettons, fais quoi? on te fait une soumission, puis qu'on... L'idée, c'est pas de faire de l'argent sur le dos du monde, c'est tu veux une performance, Mhm. mais pour avoir ta performance, voici ce dont tu as besoin. Exactement. Si tu te dotes de ça, est-ce que tout va être réglé? Non, peut-être pas, mais il y en a une méchante partie qui va l'être, Ouais. tu sais. Ben, ça fait du pouce justement sur là. Il y a de plus en plus de gens qui veulent de l'automatisation des processus puis tout ça. Puis on arrive dans une organisation qui nous dit ouais, nous autres, on veut que tout le service à la clientèle soit automatisé, puis blablabla. Fine! Mais Problème. c'est de la technologie par-dessus. C'est comme si tu Exact. faisais construire un deuxième étage sur ta maison. Et voilà. Mais là, moi, j'arrive là-bas et je défriche. Et là, ta fondaison. Ta fondaison! Ta fondation est craquée. Là, dans le fond, en bas, les murs sont patchés tout croche. Ouais. Mais là, on arrive là en mode, ben, il faut qu'on refasse la base. Oui. On n'a pas le choix Mais avant ça de te s'en coûte aller cher. au-dessus. Ben Mais oui. oui, ça te coûte cher parce que ton salaire a craqué. Imagine les coûts. C'est Exact. pas juste ça. Tu viens d'hypothéquer ton bien. Exact. Tu hypothèques toi-même, tu menaces toi-même ta propre business. Oui. Et c'est comme les fondements, tu sais, quand vous dites tout le temps le fameux comment, puis je vous ramène à la base, on s'en fout. Ton comment, là, c'est ton 12e étage. Exact. Là. Mais les gens vont toujours vouloir regarder ce qui est au-dessus de tout parce qu'ils pensent que, tu sais, ils vont te C'est dire, je veux là faire qu'il faut des aller. ventes. Pourquoi tu veux faire des ventes? Pas le temps de penser à ça, il faut faire des ventes. C'est ça. Ben, Ça quand va ça s'en va. aller. Mon chum, il N'importe fait toujours l'image du serpent à échelle. Tu sais, Ah, les gens, ils mon font, ah, Dieu, ça tellement. monte, ça monte, puis j'oublie que ta dernière case, elle peut te ramener assez vite à la Exactement. base. Oui. Mais t'es mieux que quand tu redescends de ta base, sois solide, hein, Titi. Ben oui. Ah, Parce que ça se peut ouais, que tu c'est redescendes beau. à la base, mais tu vas être propulsé Mais- si elle est solide, Ah, tu sais. Oui. Exactement. En affaires, comme dans n'importe quoi, tes systèmes, C'est une là, boucle. tout va bien, d'un coup, boum, ça crash, il faut recommencer. Mais si ta base est solide, tu peux recommencer éternellement Oui. là-dessus. Et l'avantage, c'est que chaque fois que tu vas recommencer, tu vas consolider ta base qui va aider à ta croissance. Puis ainsi va le C'est un cercle de la cycle. vie. C'est un cycle. Puis la technologie, c'en Comme est le Roi un. Lion. Comme dans le Roi Lion. Oh, mon nana. Mais c'est vrai parce Le que petit Roi cycle. Le cycle, je veux finir là-dessus, là, mais c'est important parce que autant les équipements technologiques ont un cycle de Ouais. vie. Les gens ils me disent ouais, mais j'ai payé 25 000 mon réseau il y a 10 ans. Je comprends, mais il y a 10 ans, c'est il y a 10 ans. Puis un cycle de vie technologique, ben ça peut être entre 5 à 8 ans. Mais Fait que- refais ton driveway chez vous, là. Ou Ben ta oui, toiture, ta exactement. toiture, ou Oui, tu combien l'as d'années. fait il y la a 10 ans, même mais affaire. c'est ça. C'est un cycle, puis 95% et plus de ce que tu fais, c'est sur un ordi. Oui, Fait que- puis je t'amènerais même que dans la notion de cycle rapidement que j'ai entendu cette semaine que je trouvais intéressant, qui disait c'est pas parce que tu as fait la même stratégie pendant 1000 ans qu'elle est encore bonne aujourd'hui. Puis ça veut pas dire que tu es plus bon. Ça veut dire qu'autour de toi, ça a évolué, Exact. puis d'être capable de t'adapter. Oui. Peut-être que ton système qui était super bon pendant 10 ans, ça veut plus dire qu'il est désuet aujourd'hui, mais il ne correspond plus à tes besoins. Donc, d'où l'importance de connaître tes besoins, puis Oui. d'oser dire, on a peut-être besoin de rafraîchir ou de changer nos affaires. D'avoir une équipe de confiance, parce qu'après ça, tu arrives avec tes besoins, là, il y a plein de choses qui pètent, elle peut te dire, ça c'est On s'en va où? prioritaire, ça l'est pas, ça Exactement. l'est moins. Mhm. Ça, on va le faire en deuxième. Tu sais, justement, t'es pas tout seul là-dedans quand t'as Exact. une équipe. T'es supporté, t'es aidé comme une coach, là. Que Puis je ça, disais c'est tantôt. précieux. Comme on t'appelle quand on Ben, est comme c'est ça. pas Puis on va capable de dire, gérer regarde, cette on va histoire-là. gérer ce bout-là pour commencer. On va se calmer les nerfs, on va passer par là. C'est ça. Puis vous allez voir que déjà ça va désamorcer la machine, ça va la ramener dans un état où on va être capable d'avancer. Oui. C'est ça. C'est Tu règles pas tous nos prioriser. problèmes, mais
tu nous aides à tranquillement les traverser. Bien, je vous aide à vous aider. On dit toujours, tu sais, dans le processus d'accompagnement, mais c'est un peu la même chose avec ton client quand il t'appelle Ouais. en panique à l'autre bord. Oui. C'est que, ah, mon Dieu, je suis plus capable. Je vais t'aider, à retrouver du calme, à retrouver comme, Zen. respire 2 minutes, explique-moi Ouais. qu'est-ce qui se passe, Ouais. parce que en t'aidant de cette façon-là, je vais pouvoir t'aider à obtenir ce que tu veux aussi. Vraiment. J'avais jamais remarqué qu'il y avait vraiment un parallèle. Oh mon Dieu, Entre- il y en a tellement. Tu sais, le Oui. coach d'affaires puis les TI, mais au final, ça revient pas mal tout le temps à la même rengaine. Ben, Merci. c'est que finalement, on travaille avec un humain. Ben, C'est tellement. la base de toute Tellement. chose. Quand on va mieux le comprendre ou mieux l'intégrer dans bien des domaines, ça va moi, c'est ce que je souhaite. Tu sais, une de mes missions dans la vie, c'est de faire partie de la solution en affaires. Tu sais, moi, ce qui me motive, c'est de pouvoir aider à rendre les gens plus heureux en affaires. Tu sais, moi, je trouve ça plate quand j'arrive dans des entreprises, puis des Ça va gens qui pas. ont parti de leur business, Ah. puis ils font « Mais je t'aboute, je suis fatiguée, j'ai le goût de brailler ma vie, j'ai plus envie de rentrer. » Je suis comme « Non, c'est pas ça, être en affaires. » J'ai tout mis là-dedans, Tu sais, puis là, tout ça mis m'envahit. là-dedans, Là. puis je Ouais. me suis tellement laissée. Je suis comme, non, il y a une... Tu peux être en affaires et être heureux. Oui. Donc, on va espérer que plus on va prendre soin de notre relationnel en affaires, plus on va pouvoir construire une société qui va être davantage heureuse, puis on va avoir des relations d'affaires plus saines. Ah, Tout tellement. le monde va y gagner. Tellement. Tout le monde sur tous les plans. C'est tellement un beau mot de la fin. Oh, Pas merci, plus, hein? Amy. Merci à vous. Hey, c'était super le fun de t'avoir. Très agréable. On On va faire refait ça une- comme vous Oui, voulez. à tes prochaines vacances. À mes prochaines vacances. Je vous donnerai mes dates pour s'assurer qu'on boucle dedans. Dedans. Ça va être C'est ça. parfait. Merci, Martin. Hey, merci, Martin.